Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres, c'est pas moi qui vais parler, c'est un coach qui va parler parce qu'en fait il résume toutes mes pensées. Je vais vous laisser écouter ce coach et je pense que vous le connaissez et ce qu'il dit est très profond. Nous allons l'écouter ensemble. Regardez. Suite à ça, il y a eu une naissance de beaucoup d'enfants mixtes, teintes plus claires et de cheveux plus ou moins comme leur papa, ou quelque part au milieu. Et ces enfants, quand ils étaient vendus, oui, parce qu'ils étaient vendus comme des bétails, étaient vendus plus cher aux enchères. Ils valaient beaucoup plus d'argent que les autres esclaves de teintes plus noires. Après plusieurs années de lavage de cerveau, beaucoup de Noirs ont commencé à croire que le cheveu crépus et la peau noire étaient moins attirants et moins intéressants et sans aucune valeur. Et ceci était mentalement, consciemment ou inconsciemment passé de génération en génération. Et c'est une lèpre qui continue de gangréner nos sociétés même aujourd'hui. Beaucoup pensent que ce qui est plus clair est mieux, beau, plus attirant, plus séduisant. Et beaucoup fournissent d'efforts pour ressembler à ça. Et sur le plan social, qu'est-ce que ça crée? Quand ceux qui sont de teintes plus claires, ils sont mieux traités, mieux nourris, avantageux. Ils sont vendus plus cher que ceux qui sont plus sombres. Ils sont traités avec plus de considération que ceux qui sont plus sombres. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée, premièrement, un sens de supériorité auprès de ceux qui sont plus clairs. Nous sommes plus intéressants, nous sommes plus importants. Et un sens d'infériorité et de ressentiment auprès de ceux qui sont plus sombres, envers leurs propres frères. La première forme de séparation. Pendant ce temps, la génération qui ici dans chaque histoire, si on ne regarde pas profondément, ou vous pensez que quelqu'un va vous envoyer des défrisants, prenez des défrisants, ça va vous faire du bien, gratuitement comme ça. Pour rien comme ça, pour l'amour du ciel. Mes sœurs, vos cheveux sont importants. Dieu n'est pas un con. Vos cheveux naturels sont importants. Vous êtes grande, adulte, vaccinée. Vous faites tout ce que vous voulez pour vous. C'est votre droit. Personne ne peut vous dire comment vivre votre vie. Mais je pense que si j'ai cette plateforme et qu'un jour je mourrai et me présenterai peut-être devant un créateur, je pense qu'il me demandera pourquoi tu n'as pas raconté simplement l'histoire. Pendant la guerre du Vietnam, dans les années 60, les Américains ont conduit un test avec les Amérindiens aux États-Unis. Ils voulaient chercher des techniques appropriées pour bien tuer les Vietnamiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux Amérindiens de se coucher. Ils vont organiser une attaque fausse au camp pour voir s'ils seront au courant de ce qui va se passer. Ils ne diront pas quand est-ce qu'ils seront là, ils ne diront pas à quelle heure ils seront là. On a conduit des tests avec deux groupes de personnes. Des Amérindiens qui avaient des cheveux longs et des hommes normaux qui étaient sans cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils n'arrivent chez les Amérindiens avaient ce qu'on appelle psychologiquement des run or fight syndrome. Donc ils se levaient sans savoir ce qui se passait, étaient prêts à combattre. On ne leur avait pas dit le jour, le temps ou quand ils le feraient. Mais toutes les personnes qui n'avaient pas leurs cheveux étaient tuées dans le jeu. Chez les Amérindiens, les cheveux représentent une extension du système nerveux. Ce n'est pas là pour rien. Vos cheveux naturels ne sont pas là pour rien. L'armée américaine a confirmé à travers cet exercice que les cheveux des Amérindiens les préviennent du danger. C'est-à-dire avant que tu ne viennes, ils t'ont déjà senti. Beaucoup d'entre vous ont entendu dire c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Sorcier. L'intuition, c'est la sorcellerie. Ah, vous ne saviez pas que l'intuition est aussi poussée par un organe. Si vous enlevez cet organe, vous n'aurez plus d'intuition. Oh, Dieu n'est pas un con. Tout ce qu'il y a sur vous est là pour une raison bien précise. Écoutez, les traditions ont compris depuis longtemps beaucoup de choses que la science n'a pas encore compris. Pendant que les Éthiopiens résistaient aux forces italiennes, les militaires éthiopiens n'ont pas coupé leurs cheveux pendant toute la guerre. Ils ont résisté. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Il y a des choses qui sont très subtiles, mais qui valent tout. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs souffrent pour avoir appliqué quelque chose, pour avoir mis de faux cheveux. Qui vous a dit que vous avez besoin de tout ça pour être belle? Ce n'est pas de votre faute. Nous vivons aujourd'hui tous des syndromes qui nous ont été transférés par nos ancêtres. Mais des ancêtres qui ont subi des atrocités incroyables. Et nous ne sommes pas informés. Et comme nous ne sommes pas informés, nous pensons que c'est ça la vie. En Inde, on sacrifie les cheveux pour leur Dieu. Je ne suis pas ici pour vous donner des leçons de vie. Ce n'est pas ça mon devoir ou mon objectif. Mais il faut que nous soyons conscientisés. Malbot Oliver, une journaliste afro-américaine, après avoir refusé de mettre des faux cheveux à la télévision pour célébrer, diffuser le mariage de la fille du président Nixon, a été révoquée, renvoyée de l'ABC, ABC News. On l'a renvoyée, elle a perdu son boulot. Pourquoi tu n'as pas voulu mettre les faux cheveux? Pourquoi tu veux mettre tes cheveux?
cheveux naturels. Pourquoi on empêche à ces personnes spécifiques à être fiers de leurs cheveux, fiers de ce qu'elles sont? L'intégration est bonne, mais toute intégration n'est pas une amélioration. Il faut connaître l'histoire. Découvrez vos têtes. Parce que vous faites tomber nos maris, c'est trop puissant, c'est envahissant. Ah ok, je suis obligé de mettre un masque ou mettre un truc là pour me sentir belle à la télé. Il y a de cela 3 ans, l'industrie des cheveux valait 3 milliards de dollars sur Terre. Et sur 3 milliards de dollars, les Noirs en ont bénéficié seulement 2%. Nous sommes seulement consommateurs. Le reste va chez qui? Parce qu'ils ne nous utilisent pas. Et je parle ici de cheveux qui nous concernent. Il ne faut pas dire les autres aussi. Non, on ne parle pas des autres aussi. Ce n'est pas parce que l'autre se fait pipi dans ses habits qu'il faut aussi faire pipi dans ses habits. Disons, lui aussi a fait ça. Ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. Mon objectif n'est pas de torpiller nos sœurs qui sont dans l'industrie du cheveu. Ce n'est pas ça. Je vous aime beaucoup. Mais je pense qu'on peut rediriger les choses d'une manière beaucoup plus appropriée à ce que nous sommes. Madame C.J. Walker l'a fait. Elle était dans l'entreprise des cheveux, mais elle a apporté des produits appropriés. Encore une fois, je ne suis pas en train d'obliger qui que ce soit à faire ce que moi je dis. Je vous ai raconté une histoire. La femme noire était une reine qui faisait peur dans sa présence, sa carrure, sa quintessence, ses cheveux. On l'a obligée de se couvrir, de peur, de prendre tout le pouvoir. Mais avec le temps, on l'a aussi montré qu'il fallait changer son identité pour être civilisé. Et aujourd'hui, nous ne vivons que les répercussions de ces choses-là. Ce que vous avez sur la tête aujourd'hui, si vous l'avez, c'est le fruit de tout ce qui se passe. Vous pouvez mettre de faux cheveux si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais si vous ne pouvez jamais sortir sans vos faux cheveux, vous avez un problème. Comment pouvez-vous aimer votre prochain si vous n'aimez pas vos propres cheveux? Vous voyez pourquoi la haine est courante dans beaucoup de nos sociétés. Et il faut être assez mature pour le reconnaître. Le combat est dur et il faut du temps. Mais il n'y a rien de plus important que l'information, sans laquelle on ne va nulle part. Que chacun reprenne son pouvoir. Votre identité est importante, votre langue est importante, vos traditions sont importantes. Vous avez écouté le coach et en fait, tout ce qu'il dit, c'est ma pensée. Il a vraiment résumé la pensée. Et moi, j'ai toujours dit que la femme noire, la femme africaine est une reine. Vous êtes des reines. Et il est très important d'aimer ses cheveux, très important d'aimer sa couleur de peau. Il a parlé d'identité, il a parlé de tradition, il a parlé de culture. Et en fait, ça résume mon combat. Quand on ne s'aime pas, quand on n'aime pas sa couleur de peau et quand on n'aime pas ses cheveux, alors on n'aime pas sa culture. On refoule son identité. Mais en fait, il faut savoir que si tu refoules ton identité, tu ne vas te retrouver nulle part. Parce que ton identité, c'est ta raison d'être. C'est au travers ton identité qu'on te reconnaît. Au travers la couleur de ta peau, au travers ton cheveu crépus. Je ne suis pas contre les femmes qui mettent des perruques. Non, après, comme a dit le coach, à chacun ses choix. Mais il faut comprendre que derrière tous ces masques, hein, il y a une histoire. Et il y a une histoire qui nous a été racontée par les Occidentaux. Une histoire qui fait partie de notre histoire. Une histoire au travers de laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Parce que c'est une histoire, comme je dis, qui est importée. C'est une histoire qui vient d'ailleurs. On nous a appris à ne pas nous aimer. On nous a appris à ne pas aimer nos cheveux, à ne pas aimer notre couleur de peau. Parce qu'ils se sont dit, les Africains sont des sauvages. D'accord? Alors si tu veux être sauvage, alors tu es noir. Si tu veux être sauvage, alors tu as des cheveux crépus. C'est pour ça qu'en grandissant, beaucoup de jeunes femmes refoulent leur identité. Moi, la première, moi je me suis défrisé les cheveux à une époque, j'ai mis des perruques à une époque et au fil des temps, j'ai eu une alopécie grandissante qui m'a obligée à tout stopper. Peut-être que si je n'avais pas eu cette alopécie, peut-être que j'aurais continué, je n'en sais rien. Quant à la couleur de la peau, je n'ai jamais eu envie de me dépigmenter la peau parce que j'aime ma couleur de peau. Alors à mes sœurs africaines, j'espère que vous avez écouté ce message. Ces deux messages qui sont magnifiques hein, et qui résument le fond de ma pensée. Toi, la femme noire, tu es une reine. Bonne fin de journée à vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis. Ici, vous voulez que je parle de certains sujets en commentaire. Si vous voulez que je parle de certains produits, en commentaire.
Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien pour permettre à la chaîne, bien sûr, de grandir et pour me permettre d'acheter des produits et de vous en parler. Le petit lien se trouve en commentaire épinglé. Ciao, ciao.